La clinique satanique. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par une de mes abonnées qui souhaite rester anonyme. Voici son témoignage. Je suis une femme africaine. Il y a de cela plusieurs années, j'ai commencé à travailler dans une clinique. Au début, tout se passait bien, mais au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas une clinique comme les autres. D'abord, j'ai remarqué que les personnes décédées qui étaient amenées à la clinique étaient mortes de morts violentes, comme des assassinats ou des accidents de la route. Et ce n'était pas dans des ambulances officielles qu'on les ramenait, mais dans des véhicules non répertoriés. À un moment, j'ai été convoqué par un des médecins de la clinique. Ce dernier voulait que je rejoigne son équipe. Il m'a donné un collier et m'a dit que je devais le porter à chaque fois que j'allais travailler. Dans son service, on devait s'occuper des cadavres qu'il ramenait à l'hôpital. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'on nous demandait de s'occuper d'eux comme s'ils étaient encore vivants. On leur donnait des injections et d'autres traitements qu'on donnait normalement à des malades encore vivants. On nous demandait même parfois de brancher certains cadavres sur des respirateurs, alors que bien sûr ils étaient morts. Et puis un jour, mon boss m'a dit que je devais rester tous les vendredis à partir d'une certaine heure. C'est là que j'ai découvert qu'il faisait des rituels sataniques avec les cadavres dans cette clinique. Ce soir-là, tous les membres de l'équipe étaient présents. On nous a demandé de disposer les tables sur lesquelles étaient les cadavres en cercle et au milieu du cercle, on a mis des miroirs. Ensuite, le boss a dit qu'on devait se déshabiller tout nu. Et ensuite, il y a un marabout qui est entré dans la pièce. Ce dernier s'est mis au centre du cercle et a commencé à faire des incantations. Et puis d'un coup, on l'a vu disparaître devant nos yeux. Il s'est volatilisé et le rituel était terminé. Chaque vendredi, on faisait ce rituel. Au bout d'un moment, tout ça m'a dégoûté. C'est vrai qu'on me payait bien, mais j'ai décidé d'arrêter. Mon boss m'a alors prévenu de ne parler de ce qui se passait dans la clinique à personne. Cette expérience m'a marqué à vie. Voici mon témoignage. Mon compte Facebook est disponible à la vente. Pour tous ceux qui seraient intéressés, contactez-moi en inbox ou sur ce numéro WhatsApp en bas de l'écran. Pour ceux qui souhaitent continuer à me suivre, abonnez-vous à mon compte TikTok en cliquant sur le lien dans ma bio de la page Facebook. Quelle histoire effrayante! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.